Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel sur le logiciel Fusion 360. Donc pour l'exemple d'aujourd'hui, j'ai trouvé une pièce qui me semble assez intéressante. C'est une pièce qui va nous permettre de revoir la fonction balayage. C'est une fonction que nous avons déjà vue dans le précédent tutoriel, mais vous allez voir que cette fois-ci, la méthodologie va être un petit peu différente. Donc allons voir ça tout de suite dans la conception de la pièce. Comme vous avez pu le voir sur la miniature de la vidéo, c'est cette pièce-ci que nous allons dessiner aujourd'hui. Donc on part comme d'habitude d'une esquisse. Je viens cliquer sur mon plan et on va venir tracer un rectangle. Donc je choisis rectangle par point de centre. Je clique sur l'origine, je trace mon rectangle. Ce rectangle, on va le coter, donc le plus grand côté de 30 mm par 5 mm. Mon rectangle est tracé, je peux quitter mon esquisse et ce rectangle, on va l'extruder. Donc je choisis la fonction extrusion, j'extrude mon rectangle de 30 mm. Et pour la partie droite, il va falloir faire un plan décalé. Donc je clique sur mon plan, je le décale de 75 mm. Sur ce plan, je viens créer une nouvelle esquisse. Là aussi, on va venir tracer un rectangle, mais de l'autre sens. Donc je choisis rectangle par point de centre. Je clique sur mon origine, je trace mon rectangle. De la même façon, on va le coter de 30 mm par 5 mm. Une fois que mon rectangle est coté, je peux quitter mon esquisse. Et ce rectangle, de la même façon que précédemment, on va l'extruder aussi de 30 mm. Donc je prends ma fonction extrusion et je renseigne ma valeur de 30 mm. Ensuite, pour la partie qui est au centre, on va devoir passer par des courbes. Donc je fais une nouvelle esquisse et je vais choisir la fonction spline. Avant, je vérifie que Sketch 3D est bien coché. Je vais prendre la fonction Lottie Spline. Sur la partie gauche, on va partir du coin le plus bas, et sur la partie droite, du coin le plus haut. Ensuite, je vais placer des contraintes de tangence de cette façon, et la même chose sur l'autre pièce, sur l'autre partie, pardon. Donc on a notre première courbe qui est faite. Cette pièce, on va la retourner, et on va refaire exactement la même courbe. C'est-à-dire que sur la partie gauche, on va partir du coin bas, et sur la partie droite, du coin haut. Ensuite, je viens mettre mes tangences. Et donc ça, c'est les deux courbes qui vont nous servir à faire notre balayage. C'est-à-dire qu'on va avoir une trajectoire et une courbe guide. Donc je choisis la fonction balayage qui s'appelle sweep en anglais. Donc je vérifie bien qu'on a bien la trajectoire plus la courbe guide. Je sélectionne mon profil, je sélectionne ma trajectoire et ma courbe guide. Et là, on a notre balayage qui est fait. Donc vous voyez que c'est un petit peu différent de ce qu'on a vu la dernière fois. Cette fois-ci, on n'a pas simplement une trajectoire, mais on a besoin de guider notre balayage. Ensuite, pour terminer la pièce, on va venir faire des congés de chaque côté de la pièce. Donc je sélectionne les 4 arêtes. Je vais renseigner une valeur de 15 mm. Donc j'ai mes congés qui sont faits. Ensuite, on va faire les deux perçages. Donc je prends la fonction perçage, je clique sur ma face, je mets à travers tout. Le diamètre de 15 mm me convient bien. Je vais déplacer le perçage pour qu'il soit coaxial avec la partie avec le congé. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc je reclique sur la fonction perçage, je clique sur ma face, je mets à travers tout. Le diamètre de 15 est resté renseigné. Je place mon perçage et je fais OK. Donc là, on a notre pièce qui est terminée. Donc c'est une pièce qui peut paraître simple au premier abord,
mais on se rend bien compte qu'il y a une certaine méthodologie à respecter. En tout cas, moi cette pièce je la trouve intéressante parce qu'elle nous permet de voir un petit peu plus les possibilités qu'offre la fonction balayage. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile parce que c'est une fonction qu'on utilise assez fréquemment. Donc n'hésitez pas à laisser vos impressions en commentaire. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un petit pouce bleu et vous abonner à la chaîne. En attendant, moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.